Salut. Hello! Bonjour pour ce nouveau live créatif à l'aquarelle. Dans un nouveau décor. C'est ça, on a changé de lieu, on a changé de jour, on a changé d'heure. Voilà, on essaie de trouver la meilleure façon pour nous. Et on espère que ça vous convient aussi. Et puis maintenant, on peut taper sur la table. C'est ça, et ça bouge plus. Techniquement, on Attendez, espère que on ça va va- plus trembler toutes les 3 Juste secondes et pour demie. pour le fun. Ça bouge C'est pas. ça. Pardon, je suis désolée, mais c'est tellement un C'était un plaisir. peu nos problèmes de ces 7 derniers lives, c'est que c'est marrant, ça bouge tout le temps. Pourquoi? Parce que t'as... Bref. Bonjour, c'est parti, on va faire de l'aquarelle. Voilà. Donc, c'est donc le troisième live autour de la technique de l'aquarelle. Un petit résumé, petit briefing. Donc le premier live, on a fait vraiment la découverte de la technique avec comment est-ce qu'on faisait les... Bah tiens, mets ça comme ça, on voit l'image. Oui, alors attends 2 secondes, Pardon, j'étais t'as changé. partie Oui. regarder autre chose. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était le premier live. Comme ça, si vous avez envie, le replay est sur notre chaîne YouTube, où on a testé les techniques de l'aquarelle. Alors dans ce sens, c'est mieux. Où on avait le côté mouillé sur mouillé très flou, le côté mouillé sur sec, et le côté sec sur sec. Et après, des jeux de pinceau, de tester comment est-ce que... Prendre en main le matériel. C'était vraiment le live 1. Donc pour nous, le live 6. Et puis justement, pas faire attention dans le matériel, avoir le bon pinceau. Les bonnes couleurs, le bon papier, faire les angles, enfin, scotcher la feuille pour avoir des angles droits ou pas du tout pour avoir des angles plus flous. Voilà, trouver un peu ces marques et puis en fait, oser prendre le matériel en main. Le live dernier, nous avons fait la partie palette pour, en fonction de notre paysage que nous allons peindre aujourd'hui. On est enfin arrivé au stade où on va peindre le paysage. Mais la dernière fois, on a cherché nos palettes. Donc si ça vous intéresse de savoir comment on était arrivé à ces couleurs-là, rendez-vous dans le live numéro 7, qui est aussi le replay qui est disponible sur YouTube. Voilà. Sur la chaîne Tortue et AV. C'est ça. Création Tortue et AV, en fait. Le vrai nom de la chaîne. Ah oui. Vous cherchez Tortue et AV, normalement maintenant on nous trouve. On a assez de vidéos, on commence à nous trouver. Donc voilà, donc ça c'était pour un peu justement définir qu'est-ce qu'on avait besoin comme couleur. Par rapport aussi au live, la partie en bas, je l'ai faite après le live de la dernière fois. C'était pour montrer les différentes variations et pour ensuite finir la page et puis ça donne le côté joli. Et le côté c'est surtout harmonie des couleurs. C'est comme j'ai chaque fois réutilisé les mêmes teintes, et ben ça fait une... Il n'y a rien qui choque. On est dans une harmonie. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est enfin parti pour faire notre paysage de montagne à l'aquarelle. Donc, ce que je vais commencer... Alors, pour commencer, j'ai déjà scotché la feuille parce que je me suis dit qu'en live, on n'allait pas non plus passer une demi-heure à faire ça. Enfin, ça prend pas longtemps, hein, mais quand même. Et l'idée, c'est vraiment, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est de bien, quand on scotche la feuille, de bien laisser quand même un bon centimètre de papier sous le scotch pour être sûr que le papier tienne bien. Parce que si on fait juste 3 mm... eh ben, le scotch, il va pas forcément... Et puis, selon la qualité du scotch, en plus, ça va pas bien adhérer et ça risque de gondoler quand même. Donc, on veut bien comme un cadre sur notre papier. Et puis, ce qu'on va commencer par faire, c'est faire un léger croquis. Ça, c'est vraiment aléatoire, facultatif, on va dire. Moi, d'habitude, je le fais pas parce que j'y vais comme ça. Mais comme là, on a quand même pas mal de blanc qu'il faut se rappeler de garder. Parce qu'on se rappelle l'aquarelle, on va du plus clair au plus foncé. Et quand on veut garder du blanc, il faut garder le blanc du papier. On ne vient pas rajouter du blanc après. Alors, on peut avec de la gouache et autres, mais ça ne sera jamais aussi blanc que si on garde le blanc brillant du papier. Donc ça, c'est genre le point le plus difficile à retenir, c'est qu'il faut penser à l'envers et qu'il faut garder les blancs du papier. Donc pour nous aider, nous allons faire un croquis pour ne pas oublier de laisser les blancs du papier. Hein, parce que... Dans la même idée, on avait dit justement, quand on faisait le quadrillage, qu'on n'allait pas forcément faire tous les détails. Donc on allait peut-être laisser plus de blanc que ce qu'il y a sur la photo originale. Ce qui est important, l'original à ce qu'on veut faire. Ce qui est important, c'est vraiment... puis là, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en différents plans. C'est-à-dire qu'on va commencer par le ciel. On va faire un mouillé ou se mouiller dans le ciel. Ensuite, on va faire la partie de la montagne. Et ensuite, on va faire le premier plan.
Comme ça, ce sera plus facile et moins stressant. Parce qu'une fois qu'on a commencé à tout mouiller, et on s'est qu'est-ce qu'on fait déjà quitte à faire le ciel, la première couche du ciel bleu clair qu'on pourra mettre aussi dans la montagne. Mais ça veut dire que si on fait ça, il faut vraiment garder les espaces blancs. Quitte à faire, je manque que 2 grandes taches blanches, mais il faut le garder à l'avance. Donc après, et ensuite travailler... mais je pense qu'on va quand même faire en 3 plans, ce sera plus facile. Dans l'idée que là, on a une image qui est quand même très détaillée. On va pas aller à ce point dans le Mais détail. en fait, ça va dépendre. Parce qu'on va travailler la montagne comment on appelle ça en négatif. C'est-à-dire qu'on va commencer par on va garder les blancs, on va mettre des couches de gris, et après, on va venir rajouter les foncés. D'accord. Les blancs, on les touche plus. Donc en fait, on va le détail va venir par le fait de foncer, et après on peut exactement, et puis après on peut rajouter autant de détails qu'on veut. On verra où est-ce qu'on en sera dans 1 heure. on veut plus. Et surtout, ce qui est très important, c'est quand on travaille surtout par plan comme ça, c'est qu'en fait, avant de finir les détails dans la montagne, il faudra déjà faire le premier fond en bas. Ouais. On essaie de travailler toute la page en même temps. En tout cas, je trouve que c'est plus facile parce que si tout d'un coup, justement, on met 1 heure à faire notre montagne, puis qu'après on est fatigué, on n'a plus aucune énergie pour faire la première partie, bah, si tu reviens la semaine prochaine en te disant, tiens, qu'est-ce que je vais faire avec ma petite... Et puis du coup, tu n'as plus les mêmes couleurs, tu n'es plus dans la même ambiance. Alors que si tu as les 2-3 premières couches partout, c'est beaucoup plus facile ensuite de te dire, bah, là maintenant, j'ai plus qu'à faire les détails, mais que je peux les faire partout. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, oui, mais l'idée, c'est vraiment d'évoluer par couches successives, mais sur toute la feuille. Ce qui est important, c'est qu'on va commencer par le ciel en mouillé sur mouillé. Donc ça, il faut qu'on le fasse tout de suite. Et une fois qu'il est sec, on touche plus le ciel. D'accord. Ça, c'est parce que sinon, ça va se voir. Ouais. Parce que ce qui est intéressant avec le mouillé sur mouillé, c'est notre fameuse technique ici, c'est que ça fait des dégradés très doux et très naturels qui font, justement, qui rappellent ces dégradés foncés à clair, même presque blanc et en bas. Et ça, c'est facile à faire avec le mouillé sur mouillé. Si tu fais pas mouillé sur mouillé, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je propose que nous y allions. On y va. Alors, attends, je vais mettre ça là. Non, ça t'embête. Non, mais... Non, mais ça tient pas. On va gérer. C'était pas forcément trop gênant. Alors, on a dit, on commence par faire un petit croquis de la... Alors, et là aussi, on se rappelle, quand on a notre image... on n'est jamais obligé de faire exactement la même chose. Et même toujours plutôt mieux de ne pas faire la même chose parce que même si on prend des images libres de droit, selon ce qu'on veut faire après avec l'image, c'est toujours bien de pouvoir pas forcément reconnaître exactement l'image. Là, c'est une photo de tortue, donc du coup, ça va, on n'a pas de problème de droit d'auteur. Mais c'est important de se rappeler que même quand c'est des images libres de droit, le droit d'auteur est quand même toujours d'actualité. Enfin... Littéralement, tu crées un truc, c'est quand même... Je sais pas comment, j'arrive plus à parler, je suis fatiguée. Bref, vous avez compris, on essaie de faire attention et on essaie de jamais copier exactement pareil. Le mieux, c'est encore de prendre deux ou trois images différentes et de faire un amalgame de vraiment... Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, notre petit croquis. Là aussi, je sais pas, avant de commencer, vraiment, il faut que je t'y parle beaucoup. Au niveau de la composition, parce que ça, on n'a pas forcément parlé. Bah, surtout que là, l'image n'est pas hyper bien composée. Ce qui est intéressant, c'est toujours se rappeler que notre œil, quand les choses sont trop linéaires et trop régulières, et par exemple, si on a vraiment notre montagne au beau milieu de la feuille, et ben du coup, ça risque de perturber notre œil. Dans le sens qu'il va rester coincé sur le truc. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est descendre, par exemple. On va couper toute la partie premier plan, là, par exemple, pour en fait tout descendre. Faire un ciel plus grand, pour en fait décentrer notre montagne, là, qui est vraiment au beau milieu de la feuille, par exemple. Mais c'est en ça que je dis, elle n'est pas hyper bien cadrée, cette image. Mais c'est un très bon exercice parce que ça montre que justement, on peut prendre n'importe quelle image et faire, ou on peut faire le contraire, on peut faire un ciel très petit et faire toute une plaine comme ça d'herbes montagneuses. C'est vraiment un choix, mais nous, on va faire un ciel plus grand parce que moi, j'aime bien faire des ciels mouillés sur mouillés, donc voilà. Donc du coup, je descends volontairement ma montagne et puis...
Alors, on verra Alors, pas grand-chose, ouais, mais j'allais c'est pas dire, on grave. voit rien. Ouais, mais c'est normal parce que je veux pas faire un trait trop foncé, vu que Attends. le but, c'est que ce soit... Non, mais fais pas, parce qu'après, il Je vaut voulais mieux... voir si on voyait. Non, Non, on on voit voit pas, rien. mais non. Il faut pas zoomer, parce que sinon, Non, je voulais pas c'est zoomer, dommage. t'inquiète pas. Ouais. Non, c'était juste voir si, avec Ouais. une image un Non. peu plus grande, on voit. Mais non, ça change Mais en rien. même temps, tu vois, je dis ça, puis ma montagne, elle est quand même au milieu, parce que j'ai copié l'image. Mais c'est pas grave. Ça s'appelle, on fait ce qu'on peut. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma montagne plus grande, et puis, effectivement, là, on aura notre premier plan avec Ouais, les sapins c'était plus bas. bon plan. Hein, comme ça fait un peu comme ça. En plus, tu respectes plus ou moins les proportions de la montagne C'est ça. originale. Donc là, j'ai fait le plus haut de la montagne, il est là, parce que comme je vous avais pas vu le croquis, et le plus haut de mes sapins, là, ils sont là. Hein, donc on a quand même bien plus de montagnes et de ciel que de sapins, ce qui nous fait 3 plans qui vont nous faire le bien. Donc on commence par mouiller avec de l'eau pure. Là, c'est intéressant d'avoir peut-être 2 bols d'eau, un qui va rester pur et un où on va venir nettoyer nos pinceaux, faire les mélanges, tout ça. Donc là, pareil, vous voyez pas forcément grand-chose, mais je mets de l'eau sur tout mon ciel. Parce que comme on doit garder les blancs, le plus intéressant, c'est vraiment de travailler par couche. Quitte à... Parce que moi, j'aime pas trop quand il faut quand même que la montagne, elle soit dans le fond. Donc, je vais quand même mouiller un peu. Mais on va garder... Celle-là, elle est toute bleue. Ce qui veut dire qu'il va y avoir du bleu c'est ça. un Limite, peu déjà sur la montagne. C'est ça. Et limite... C'est ça. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est l'idée de l'harmonie des couleurs. Si on a le même bleu en fond partout, et bah du coup, on aura forcément déjà plus de... Alors, on voit bien le fait de que tu as mouiller. mouillé la feuille. Bien. Ouais. Ça, c'est déjà très bien. Comme ça, là, je me dis, tu vois, je vais garder tout ça blanc que je vais venir retravailler après. Comme ça, on n'oublie pas, parce qu'il faut garder les blancs, sinon c'est la dèche. Voilà. En résumé. Voilà. Et puis on essaie de mouiller un peu partout, sauf là où on veut pas. Parce que quand on va faire le mouiller sur mouiller, l'eau, la peinture, tout va se diffuser. Hein. Donc la peinture va suivre l'eau et il va pas aller là où c'est sec. Donc ça, c'est la partie ici. C'est pour ça qu'on mouille, pour faire du mouillé sur mouillé. C'est qu'on va venir avec un jus mouillé sur un papier déjà mouillé. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours évidemment le mettre dans le chat. Si vous avez des questions en regardant le replay, vous pouvez toujours faire des commentaires. Et on se fera un plaisir de vous répondre. Alors, moi, j'ai une question déjà. Oui. Parce que pour mouiller, tu as pris un énorme pinceau. Et là, je vois que tu prends un pinceau plus petit pour commencer à mettre la couleur. Pourquoi n'avoir pas directement pris le pinceau plus petit pour que ce soit plus rapide à mouiller? Ouais. Okay. Ouais. Là, et de nouveau, selon plus on va... Parce que là, pareil, plus on veut faire un ciel qui est assez... On voit, il prend les 3/4 de la feuille quand même. Donc, si on vient avec un pinceau fin, on va faire beaucoup de traits et donc on va faire beaucoup de traces de pinceau, ce qu'on veut pas. Je pourrais faire mon bleu avec celui-là, mais après, ça prend beaucoup de... Limite, il y aura trop d'eau. On va essayer de limiter les dégâts quand même. Donc voilà. Et là, on se rappelle que comme le ciel est mouillé et qu'on vient avec un jus mouillé, plus c'est mouillé, plus ça va s'éclaircir en séchant. Donc si on veut notre haut, alors notre ciel il est assez uni et il est assez clair, mais on a quand même la partie en haut là qui est plus foncée. Ouais. Il va falloir venir mettre un jus bien pigmenté pour parce que là je parle mais il faut pas que ça sèche trop donc pour que ça pour qu'on voit la différence en fait. Et ce qui va être intéressant c'est de vraiment venir laisser le côté, tu vois. Mais je trouve ça génial comme la peinture se diffuse sur le papier grâce à l'eau. C'est ça. Et c'est ça qui va donner cet effet justement de douceur. C'est le côté que ça se diffuse automatiquement. Et que si maintenant je viens avec justement quelque chose de plus pigmenté sur le haut, ici, on a l'impression, waouh, mais c'est très très fort. Mais en fait, ça va se descendre. Et surtout, en séchant, ça va s'éclaircir. Donc, ça ne sera jamais aussi fort. Non, puis on voit l'eau qui se balade sur la feuille en un sens, même si tu contrôles par la manière dont tu la poses. Complètement. Mais effectivement, ça se balade. Et c'est pour ça que quand on fait du mouillé sur mouillé, il faut toujours être assez attentif à ce qu'on fait. Parce que ça peut... Avant que ça sèche, ça peut changer 3 fois. Alors, vous avez là des reflets à l'image, mais ça, c'est à cause de du fait que c'est mouillé. Ça fait des... Ouais. Vous verrez mieux une fois que ce sera un peu plus sec. Et puis, au fur et à mesure que ça sèche, avant que ce soit trop sec, parce qu'une fois que c'est trop sec, ça fait des taches, on peut juste venir
refoncer pour être bien sûr que ça fasse bien l'effet qu'on veut. Et voilà. Et très souvent, le ciel, il sera plus foncé en haut qu'en bas. C'est une histoire d'atmosphère. Oui, d'ailleurs, la photo le prouve. C'est ça. Et puis, ce qu'on peut même faire, alors pendant que c'est encore un peu mouillé, c'est commencer à venir mettre un tout petit peu déjà de nuances dans notre montagne. Là où ça permet de donner un peu un fond de quelque chose. Sans pression, parce que je pense que ça va se diluer un peu, mais ça va aider à donner de la texture. Là, il faut juste pas en mettre trop pour pas que ça diffuse trop loin. Voilà. Parce qu'après, ça va permettre de donner de la texture plus naturelle à la montagne. Je vois déjà la montagne apparaître. C'est ça. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec l'aquarelle, c'est que dès le départ, après les 2 premières couches, on doit déjà savoir où seront les foncés, où seront les clairs. Ça, c'est vraiment un truc hyper intéressant et hyper dur, on va pas se mentir. C'est qu'en fait, tout de suite, tu dois savoir, avant même de poser ta peinture, tu dois déjà savoir où sont tes blancs qu'il faut garder, où vont être tes jus clairs, où est-ce que tu vas mettre tes foncés et tes contrastes. Et en fait, de monter en ton petit à petit, jusqu'à réussir à mettre la toute dernière couche qui sera plus sèche, du coup, et plus foncée, qui va venir donner le vrai contraste, qui va souvent vraiment faire popper le 3D, quoi. Ça, c'est hyper intéressant. Donc maintenant qu'on a ça, si on continue de travailler là, ça va continuer de diffuser. Et nous, on veut pas. Donc, on va sécher. Ça, c'était l'autre aspect, c'est qu'il nous faut le... Parce que si on peut attendre donc que ça sèche, mais comme on est en live, c'est ça, on peut attendre 10 minutes, on va peut-être pas attendre 10 minutes. Je vais penser, puis après on a oublié. Mais heureusement que c'est à côté. Non, mais c'est génial parce que comme ça commence déjà à sécher, on voit vraiment les différences apparaître. Et on voit que c'est doux la transition. Ouais. Plus ou moins. Parce que là, on voit moins, mais ici, on a vraiment quand même ce bleu très clair. Là, il a l'air presque blanc, mais en fait, on a du blanc, le blanc du papier, et là, on a du bleu clair. Et ça va faire la différence, vraiment, cet effet-là qu'on a ici sur l'image. C'est vraiment ça qu'on veut. Et c'est qu'en faisant du mouillé sur mouillé qu'on arrive à faire ce genre d'effet très doux ici. Alors attention, est-ce que tu veux couper le son pendant qu'on fait le fun C'est égal, hein, c'est toi qui vois. J'allais te dire de montrer le fun, comme ça tu montres que mon vieux fun sécher au fun. Non, mais juste... c'est pas une erreur, parce que moi je croyais que c'était une erreur. Ah non, c'est très chouette. Si t'as le temps d'attendre. Et après, encore une chose, attention... Quand ton papier est très très mouillé et que du coup tu as encore de l'eau qui se balade, si tu sèches au fun, ça va se faire déplacer la goutte d'eau et ça va faire des auréoles. Donc souvent le fun, c'est une fois que le papier est déjà en train de sécher, qu'il n'y a plus d'eau, vraiment de flaques d'eau, quoi. Ça, c'est important, donc il faut quand même le laisser sécher un peu tout seul avant de finir au fun. Ou alors ça peut faire des effets fun, mais il faut juste le savoir, si tu as une goutte qui se déplace, ça peut faire juste des auréoles qu'on ne peut pas rattraper. Pas que ce soit une mauvaise surprise. C'est ça, c'est que ça peut être un choix artistique, hein, on ne juge pas. Et les auréoles, c'est très chouette, moi je trouve ça donne de la texture, c'est fun. Mais si tu fais un beau ciel très fluide et très, comme on a ici, très, très uni, ton auréole au beau milieu, ça va pas le faire. Voilà. Et après, si on veut vérifier, on touche avec le dessus du doigt pour pas avoir trop le gras de la pulpe. Et si c'est froid, c'est que c'est pas encore sec, là ça va. Et bon, là le ciel, on va pas le retoucher. Donc on a nos différentes teintes, on est content, et on va pas venir le retoucher, donc ça va. C'est surtout notre montagne qu'il faut être sûr que ce soit sec. Et dans le doute, vaut mieux sécher plus longtemps que pas assez longtemps. Parce que c'est vraiment le côté... si c'est encore mouillé ou humide, ça va se diffuser, ça va faire des auréoles. Et ça, on ne veut pas.
que là, maintenant, tout de suite, on veut pas. Alors, je reprends mon image. Donc, ce qu'on va venir faire, maintenant qu'on a fait notre première couche de ciel, notre ciel et notre première couche de montagne, on va venir faire notre première couche de premier plan, là. Parce que on a dit, on monte tous les plans au même niveau de couche. Ouais. C'est très clair ce que je raconte. Donc là, ça reste... Donc, on reste dans le clair. Mais on reste dans le mouillé sur mouillé ou ouais, là on va remouiller. Alors là, je vais pas prendre le gros pinceau parce qu'on voit que notre zone est assez fine, mais je vais pas toucher. D'accord, donc là tu viens mouiller et ensuite tu vas venir rajouter du vert. C'est ça. Et en fait, ce qui va être intéressant, parce que des fois je dis oui, mais ça fait des traces. Moi, c'est pour ça que j'aime bien des fois travailler que le mouillé partout, puis après d'ajouter, de travailler plus par couche, parce que pour éviter d'avoir des lignes blanches. Mais comme là, on aura toute une zone de sapin. Pardon. Là, on aura toute une zone de sapin qui délimite en fait notre partie en bas et notre montagne. Et ben du coup, on va pouvoir cacher cette délimitation-là avec du sapin qui sera plus foncé. Donc, on est très content. Donc là, on prend juste un vert assez clair, assez jaune. Hein, d'ailleurs, il me semble qu'on avait même rajouté du jaune dedans. Oui, ça me dit quelque chose, cette histoire. Voilà, pour avoir vraiment un jaune très... Et pareil, là, on veut un jus. Hein, on veut que ça coule. On veut du jus. Pour que ce soit de plus en plus clair. Et pareil, on vient tranquillement poser... Et là, il n'y a pas trop... Oui, alors il y a des... Mais comme nous, on va faire que la partie en haut, en fait, on voit qu'on n'a pas trop de jeu de blanc. Donc là, on n'a pas besoin. Et très souvent, d'ailleurs, quand on pense blanc, et ben en fait, c'est des faux blancs. Dans le sens que c'est des jus très très clairs, comme on a ici notre bleu très très clair. Selon le contraste qu'on a autour, on a l'impression que c'est presque blanc. Sauf qu'en fait, ça l'est pas. Donc là, on a besoin pour du blanc de la neige qui est très blanc. Mais si on était en fin de journée, par exemple, ben notre neige, elle prendrait les teintes du ciel en fin de journée. Et du coup, on l'a pas. J'allais dire que c'est comme sur la photo, la neige est très blanche. Ouais. Mais effectivement, les cailloux, là, ce serait du blanc-gris. C'est ça, clair, c'est ça. Ça serait un premier jus. Blanc, exactement, en fait. Exactement. Et ça, c'est hyper intéressant de vraiment percevoir qu'est-ce qui est vraiment blanc et qu'est-ce qui est moins un faux blanc, quelque part. Voilà. Et là, pareil, si j'ai envie... donc là, j'ai fait un jaune très clair. On peut venir mettre un peu déjà de nuances de vert dans notre première couche pour donner un peu de la texture. Après, j'allais te dire, étant donné que tu as du vert et du bleu, tu vois déjà qu'en se mélangeant légèrement au bleu, ça fait un vert un tout petit peu plus foncé sur... Et là, on peut... Sur la jointure des deux couleurs. C'est ça. Mais du coup, là, on va venir après comment dire le foncé. Oui, on va venir faire des sapins, donc ça va... on verra plus cette... Ouais. Mais justement, c'est important. Et c'est pour ça que très souvent, moi, je préfère de mouiller toute la feuille, et puis de vraiment, dans un premier temps, laisser toutes les couches se mêler un peu. Ça donne... Alors, c'est moins précis dans la délimitation, mais là, par exemple, on s'en fout que ce soit moins précis parce qu'on aura... En fait, nos arbres, ils vont dépasser, ils vont être dans la montagne. Voilà, ça va être masqué par les couches suivantes. Et même si notre vert, il se diffuse un peu... Alors, on va faire attention de ne pas avoir un vert qui se diffuse jusqu'en haut de la feuille, évidemment. Mais s'il se diffuse un petit peu dans la montagne, c'est pas grave parce que ça va nous faire une première couche de vert sur laquelle on va pouvoir monter et qui, du coup, vont nous donner la profondeur. Parce que très souvent, on se dit, ah ben oui, mon arbre, je fais une couche de vert et c'est bon. Mais en fait, non, dans ta couche de vert, il doit y avoir un vert jaune, un vert plus vert, encore un vert plus vert, puis après, on commence à mettre du rouge dans notre vert pour faire le côté contraste. Et on va monter en ton comme ça jusqu'à venir avec un peu de grit pen pour vraiment venir foncer pour vraiment les dernières touches de presque noir, mais qui sont du coup un noir, rouge, vert, et qui vont donner cette richesse et cet effet de touffe, cet effet de comment on appelle ça ? Ouais, de volume des arbres. Oui. Et ça, c'est qu'en travaillant par couche qu'on y arrive. Et c'est pour ça que je préfère travailler en montant petit à petit toutes les couches, plutôt que là, on voit bien la délimitation entre la montagne et le parterre. Mais c'est pas grave, vu que là, on va... Mais quand... Là, on aura des arbres, donc ça ira. Mais si on n'a pas d'arbres, eh ben on voit, alors je sais pas, vous voyez peut-être pas très bien, mais on voit très très bien la délimitation ici et c'est pas très joli, je trouve. Mais ça, c'est très personnel. C'est mon avis. Moi, ça me plaît pas. Mais de nouveau, on se rappelle que nous sommes nos pires juges. Voilà.
Donc, maintenant, on va de nouveau sécher au feu pour être sûr. Attention les oreilles. Attends. Vas-y. Ça, c'est bon. Donc maintenant, on a notre première couche partout. On voit déjà où sont les éléments. Bon, on n'a pas encore fait les sapins, mais ça va. Sur l'image, là, on voit qu'on ne va pas faire la maison. Là, il y a une maison, on ne va pas la faire. Le premier plan, là, avec les... on va le couper un peu, donc on ne va pas trop la faire. Voilà, tout ce qui est... Là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir d'enlever des trucs. Là aussi, la montagne qui descend là, on ne va pas la faire. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est venir donner du relief à notre montagne. En gardant les blancs, évidemment. Donc c'est bien, les blancs, ils sont là. Mais ce qu'on va voir, c'est que si on vient donner du relief, on va commencer carrément, par exemple, à... On va commencer à reprendre notre premier bleu, assez clair, pour justement venir donner le premier relief dans le blanc. Parce qu'il n'est pas tout blanc là. Hein, on a quand même du gris, on va pas le garder tout blanc. On va pas faire autant de détails, mais on va pas non plus le garder tout blanc, sinon ça va faire bizarre, ça va faire une deuxième couche de montagne en fait. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que là, c'est la même montagne. Donc on va venir juste simplement suivre et donner l'effet de montagne qui rejoint... Sachant que c'est la première couche, qu'on va ensuite venir foncer petit à petit, mais ça va garantir une certaine harmonie de nouveau et un meilleur réalisme. Même si là, j'ai l'impression que j'ai quand même un petit peu encore de vert dans mon pinceau, mais ça c'est... Voilà, c'est pas grave, ça arrive. Il y a un peu d'herbe qui pousse dans la neige. C'est ça, et donc c'est la première couche, donc on a toujours plein d'options possibles à faire. Voilà. Tiens. Et comme ça, là... Non, effectivement, ça, on voit le... Comme ça donne du relief. C'est ça. Et comme ça, on a déjà... De nouveau, là, on sait tout à fait que c'est de la montagne. Bon, là, c'est encore... On voit parce que c'est encore très mouillé. Oui, effectivement. Donc ça fait un peu bizarre. Mais c'est juste parce que c'est très mouillé. Voilà. Puis ça va, de nouveau, en séchant, ça va s'éclaircir. Hein, plus c'est mouillé, plus quand ça sèche, ça s'éclaircit. Ça, c'est un peu the important... Ce truc important. Là, on va commencer simplement en montant en couleur en reprenant toujours le même bleu. Avant de venir rajouter d'autres couleurs, on va monter les gris plus profonds. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que on a une partie ici. Là, on a de la neige. Là, on a une partie qui a un peu de verdure quand même. Oui. Hein, donc ça, là aussi. Donc ça, on va un peu garder. Et on va reprendre le premier vert qu'on avait là. Mais d'abord, comme là, je suis dans les bleus, je vais venir foncer un peu. Redonner une deuxième couche ici pour justement aider à... Et là, on suit un peu ce que j'avais déjà fait comme définition avant. Ouais, tu suis là où tu as déjà rajouté un peu plus de pigments. C'est ça. Et tu viens juste en rajouter encore plus. C'est ça. Là, on travaille avec des glacis, comme on appelle. C'est une couche de peinture assez diluée qui permet de donner du relief. Et petit à petit, on n'est pas encore dans le contraste. Là, on est vraiment dans la recherche de texture. Et puis, là, on va mettre du vert avant de foncer trop. Et puis là, on va faire aussi du... Hop. On essaye de suivre un peu. Après, je ne fais pas exactement ce qui est sur l'image. Hein, on va pas non plus se mentir. Mais ça permet de donner ce côté texture de montagne. Et puis petit à petit, on va venir foncer à certains endroits et pas à d'autres. Ça, c'est toujours assez intéressant. Puis là, on va un peu délimiter notre hauteur de montagne, là. Alors, est-ce qu'on voit mieux ici? Alors, effectivement, il y a toujours des reflets sur la partie droite de l'image.
Donc vous ne voyez pas aussi bien que ce qu'on a en réalité. Je suis désolée. Non, mais ça c'est normal, ça s'appelle on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et puis, c'est pour ça que l'idée c'est aussi que ça vous inspire à le faire vous, à tester avec vos pinceaux, à tester avec votre papier, puis à se dire tiens, voilà, c'est parti, on y va aujourd'hui. Hop, voilà. Mais on commence à avoir une jolie montagne qui C'est ça. dessine Et en vraiment fait, techniquement, dans le ciel. Enfin, c'est ça. Et techniquement, j'ai pas fait grand chose. On n'est pas du tout, on n'a pas encore fini. Là, on est vraiment que la deuxième couche. Il y en a encore au moins 4 ou 5 qui arrivent. Alors j'ai dit, comment ça? J'ai dit, oui, c'est pour ça que l'aquarelle c'est intéressant, c'est de monter en couche. Mais en fait, tout est déjà là. On voit, si on s'arrête là, alors c'est pas beau, c'est pas terminé, mais on sait qu'il y a une montagne, on sait qu'il y a un premier plan, on sait qu'il y a un ciel. Et puis bon, quand tu parles de couches, là spécifique à l'aquarelle, mais quand on a fait la gouache sur les 5 premiers lives, c'était le même principe. Complètement. Après, c'est juste que c'est pas tout à fait la même peinture, donc on la traite pas exactement de la même manière. Et la différence, surtout par rapport à la gouache, c'est que l'aquarelle, c'est transparent. Donc, plus tu fais de couches, et chaque couche du dessous va se voir à travers la couche du dessus. Alors la gouache, pas du tout. Oui, et ça, c'est... Alors, par contre, là, quand je viens rajouter du vert sur mon bleu, et mon verre est assez mouillé, je dois faire attention de ne pas mettre trop d'eau pour ne pas réactiver la première couche de bleu qui était dessous. Alors elle est très fine, donc on ne va pas réactiver beaucoup, mais surtout ça risque de faire des auréoles et ça risque de faire des taches qui ne sont pas du tout ce qu'on veut. Du coup, donc on y va très délicatement. Tu sèches ton pinceau sur c'est ça, le tu papier. sèches un peu, tu contrôles un peu, puis si tu n'as plus assez d'eau, tu en reprends. Enfin, c'est vraiment là, il faut aller assez délicatement pour pas réactiver trop. Et c'est pour ça qu'on monte des couches du plus clair au plus foncé. Parce que si tu vas sur ton bleu foncé avec ton pinceau un peu mouillé, ça va très vite réactiver le pigment et ça va très vite faire un truc absolument ignoble que tu peux pas rattraper. Donc nous, on essaye d'éviter les trucs ignobles qu'on peut pas rattraper. En résumé. Voilà. Et là, je viens faire ma petite couche là-haut. Hop. Et pareil, l'idée, c'est de laisser des blancs, c'est de laisser des endroits où on va voir la première couche. Oui. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Et là, par exemple, tu vois, je passe, même avec mon vert très clair, très, très léger, mais je vais aussi passer sur le bleu qui est déjà là. Ça va donner une meilleure... On voit pas grand-chose à l'image, mais ça va donner, en fait, à la fin, on verra vraiment la différence. Ça va venir faire un côté un peu plus harmonieux et un peu plus ensemble dans l'image en général. Voilà. Hop. Et là aussi, on va faire un petit coup ici. Puis comme on n'a pas fait l'autre, on va faire cette partie-là aussi. Voilà. Donc ça, c'est notre première couche. Donc je sais pas si je vais essayer de monter l'image pour que vous puissiez avoir un meilleur... Ah, ouais, comme aperçu, tu vois. Là, c'est pas mal. On voit que j'ai mis du vert jaune ici. Parce que là, c'est plus du jaune que du vert, hein, mais ça reste quand même un vert très jaune. Hein, j'en ai mis un peu partout. Et c'est très léger, ça se voit pas trop, mais c'est ça qui va faire la différence après, quand on va venir foncer à certains endroits. C'est que tout d'un coup, on aura toujours ces zones un peu plus... plus claires, qui vont être intéressantes. Donc là aussi, plus... je vais quand même ressécher au feu. Attends, je vais redescendre un peu le son, juste pour pas vous exploser les oreilles. Dans le doute, il vaut mieux sécher quand même au feu. Et plus on va monter en couche, plus on sera sec, et donc moins on aura besoin d'attendre que ça sèche. Ça, c'est aussi intéressant. Donc maintenant, ce qu'on va venir commencer à faire, ce qui nous manque un peu, c'est notre couche de sapin, là. Ouais. Hein, c'est la zone qu'on n'a pas encore un peu définie. Donc ce qu'on va venir faire, c'est prendre un jus... Donc là, on va déjà venir foncer un peu. On va venir prendre notre vert qu'on avait avant, et on va venir mettre juste un vert un peu plus foncé. On va rajouter un peu de bleu, hein, parce que le vert, c'est du jaune et du bleu. Du jaune et du bleu. Donc, on reprend le bleu qu'on avait dans le ciel, par exemple. Et c'est ça nous fait déjà un foncé. Tu rajoutes du bleu et pas du jaune. C'est ça. Et là, on va venir commencer à faire notre première couche. Là aussi, hein, c'est très mouillé.
Donc ça va s'éclaircir, mais ça nous donne notre première couche. D'accord, là c'est juste... Voilà, c'est juste pour définir. Génial. Et on voit bien le jaune dessous, là. Ouais. Hein? Alors, vous ne l'avez pas encore, mais je le remontrerai après. Et on peut en profiter pour définir un peu notre colline, là. Tu vois? Et pour déjà donner un peu de relief à notre colline. Et de penser aussi que nos sapins, ils ne sont pas que sur la ligne là de l'horizon, hein, quelque part. Ils sont aussi un peu en bas. Oui. Ainsi, un peu, pour donner un peu cet effet de je vais y arriver. Naturel. Oui, et puis de sol accidenté. Que ce soit pas que sur un seul plan. Alors que je disais naturel, c'est vu que la photo, c'est un paysage qui existe, tu essaies de faire quelque chose qui et puis que ce soit pas un trop mal fou à régulier. m'exprimer. Oui, mais c'est normal, ça arrive. L'idée, c'est, de nouveau, la nature, Réaliste. c'est pas régulier, Voilà. c'est ça. Tout ce qui est trop régulier, trop symétrique, trop sur les angles droits et sur... C'est pas naturel. C'est pas assez naturel, et puis surtout, notre œil, il va trop se fixer dessus, il va dire c'est bizarre. Même quand c'est exactement la réalité de ce que tu vois, il va dire non mais c'est bizarre. Donc l'idée c'est de le conforter dans l'idée que c'est naturel et que du coup il y a des arbres un peu partout, mais pas non plus complètement partout. Après ça c'est un truc que j'ai vraiment expérimenté, le côté de toi quand tu crées, t'essaies des fois, surtout quand tu as un esprit géométrique, mes dessins le prouvent. Ouais, t'essaies de t'as faire... tendance à être très... à essayer de faire très joli, très esthétique, mais la réalité, c'est pas ça. la nature est chaotique, donc il faut rajouter du chaos. C'est ça, c'est ça. Et là, bim, je viens faire un peu des trucs, et ça nous donne tout de suite un peu quelque chose de... Ah oui. Mais c'est très très clair, ce qui fait que ça va encore s'éclaircir en séchant, et c'est ça qu'on veut. Et on peut profiter justement pour donner un petit peu de relief. Après, là, je tire dans l'autre sens. Ah puis c'est vraiment juste des petits coups de pinceau, sans chercher forcément à être trop régulier, ultra précis, juste non. montrer la forme de base. C'est ça. Et de nouveau, c'est la couche du dessous. Donc, on va pouvoir revenir à foncer à certains endroits. Donc, même si on se dit, ah, mais mince, j'ai pas fait le trait au bon endroit, en fait, ça va pas se voir. Parce que notre œil, il va être... Là, pour l'instant, tout est un peu sur le même plan. On n'a pas trop de contraste. Donc, notre œil, il sait pas trop ce qu'il voit. Il est encore un peu en mode, c'est quoi ce truc? Mais plus on va venir foncer, plus, en fait, on va venir contraster les endroits. Et c'est les zones les plus contrastées que notre œil va voir en premier. Et s'il va voir ça, il va définir, oh, mais c'est des sapins devant une montagne. Et le reste de tes traits qui sont pas droits et pas au bon endroit et que tu trouves que c'est très moche, quelqu'un d'autre, il va pas le voir. Toi, évidemment, c'est le premier truc que tu vas voir. Mais si tu reviens la semaine plus tard ou le mois prochain, eh ben, tu verras plus les mêmes trucs. Et tu dis, oh, mais en fait, ça va, c'est beau. Je dis, oui, c'est beau. Là, voilà. On commence vraiment à voir apparaître. Après, il y a le phénomène dont tu parlais, qu'on a l'impression que c'est deux montagnes différentes, encore pour le moment. Hein. Et puis après, peut-être que parce qu'on a travaillé de la manière dont on a travaillé, ça va peut-être rester comme si on avait des montagnes différentes. Puis finalement, on s'en fout. C'est pas forcément gênant, c'est effectivement. Ça, c'est ça. Mais on va voir, on va essayer quand même de faire que les contrastes, que ce soit moins définis. Mais c'est toujours un peu le problème quand on travaille zone par zone, c'est qu'il y a moins cet effet d'ensemble. Oui. Mais on peut pas tout faire. Hein. On se rappelle une difficulté à la fois. Non, puis tu as toute la contrainte de... On est à l'aquarelle, donc... c'est ça, il faut vraiment ce que penser... tu peux tout gâcher. C'est ça. Et là, tu vois, on a encore pas mal, je sais pas si ça se voit à l'écran, si je bouge un peu le... Voilà, on voit que là, c'est encore bien mouillé, donc si je vais venir avec le fun, ça va partir dans tous les sens, donc je vais attendre que ça sèche encore un peu naturellement. Ou même on peut même venir tirer avec le pinceau sec pour un peu enlever la couleur, mais ça risque d'enlever trop de couleur, donc on va laisser le truc se faire. Et on va laisser... sécher un petit peu. Tranquillement. C'est ça. Très bien. Donc, en attendant, Diane, vas-y, est-ce que tu as des commentaires? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des réflexions? Je trouve que c'est intéressant. Alors moi, je trouve ça fascinant, très 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 intéressant. Est-ce que tu aurais commencé par faire les zones comme ça ou tu aurais fait comment? Alors, je pense que j'aurais déjà laissé le vert pour beaucoup plus tard. Oui. Et c'est pour ça, c'est vraiment le réflexe, il faut travailler... J'aurais effectivement fait le bleu, mais... Ouais, il faut monter toutes les zones en même temps.
Et on se rend pas compte, mais c'est comme si tu fais... Parce que je me serais dit, je vais gérer couleur par couleur, en fait. Mais en fait, il faut vraiment penser l'image en un seul. Parce que si là, par exemple... Parce que là, il est déjà 11h41, tu vois. Donc, je me dis, il nous reste une vingtaine de minutes si on veut que ce soit à peu près... Donc, on va... Voilà. Bon, on verra combien... Peut-être ça prendra encore 30 minutes, mais on a quand même encore un temps limité. Mais peut-être qu'on... Puis très souvent, l'aquarelle, ça fatigue. On se rend pas compte, mais en fait, ça fatigue. Et si tout d'un coup, tu t'arrêtes là... un niveau de concentration c'est quand ça, même, de savoir qu'est-ce que tu fais, où tu le fais, quelle couleur... Ah mince, attends, il y a trop d'eau. Oh mon Dieu, j'ai fait une catastrophe. Et du coup, ça nous prend un stress monumental de plein de trucs. Donc, on peut aussi dire, mais là, tu vois, si maintenant, on s'arrête là et on se dit, on reprend la prochaine fois, tous les éléments sont déjà là. Oui. On n'a plus qu'à foncer. Y a pas... Et là, on s'en fout si le vert, c'est pas le même vert, si le bleu, c'est pas le même bleu. On s'en fiche. Parce que tout est déjà là. Il suffira juste de venir foncer aux endroits. Mais on a déjà les zones où ça va être plus foncé. On sait déjà où ça va être. Bah, en fait, tu as déjà ton squelette. Et exactement. Tu sais ensuite qu'est-ce que tu vas devoir faire. Exactement. Et là, on va juste créer quelque chose. Et puis à repartir. Ah, il faut que je retrouve mon bleu pour faire mon vert. Exactement. Alors que si tu travailles ta montagne en très très... Parce que plus on va venir foncer et plus on va venir cacher certaines couleurs du dessous. Donc tu te rappelleras plus c'était quel bleu que j'avais mis dessous. Oui. Parce que du coup, c'est quel bleu qu'on va venir pour foncer nos arbres. Parce que si tu prends un autre bleu, alors selon... tu vas casser l'harmonie. C'est ça, tu risques de... Parce que des fois, sur la palette, on a l'impression que c'est le même bleu, puis en fait, ça l'est pas du tout. Et en fait, si tu as un bleu que tu mets partout, sauf à un endroit, ça va se voir. Ou si tu arrives à feinter, on va pas se mettre trop de pression. Mais c'est important de se rappeler quel bleu on fait, de quel vert on fait, de quoi on est parti pour arriver à ça. Alors que si tu mets ta première couche de bleu partout, ben ta première couche de bleu, elle est partout. Donc du coup, tu as moins de stress de savoir, mince, attends, maintenant je fais quoi. Donc c'est vraiment monter en couche en même temps. Pour ne plus... Et puis surtout, pour pas avoir te dit, mais purée, il y avait cette zone blanche là devant. Et je devais faire quoi là déjà ? J'avais dit que je voulais faire quoi ? Parce que c'est ça, c'est que souvent, de 1, on change d'avis. Oui. De 2, on n'a pas de mémoire, on se rappelle pas ce qu'on voulait faire. Puis ça dépend, si tu fais ça l'heure d'après, parce que t'es allé manger, t'es allé te reposer, puis après tu reprends, bah tu peux encore être plus dans la même... Mais si tu viens 3 jours plus tard ou 2 mois plus tard, dans 2 mois, t'as peut-être totalement évolué dans ta créativité, et genre, tu sais pas du tout où t'en es. Donc, il y a énormément de possibilités, alors que si t'as déjà une première couche comme ça, je peux le laisser reposer pendant 3 semaines, revenir dessus, finir un bout, laisser reposer pendant 2 mois, revenir dessus, et travailler comme ça en couche, sans que ça gêne trop. Là, maintenant, je me dis, mais finalement, justement, je vais faire 2 montagnes différentes, ça change pas grand-chose. Non. Je vais accentuer certains endroits et c'est tout. Alors que si tout d'un coup je me dis purée, il y a une tache blanche au milieu là, c'était quoi déjà ? En fait, ça va rajouter un stress en plus. Non, mais et une potentialité de ratage aussi en plus. Ratage entre guillemets, on s'entend. Hein. On est la créativité, on se fait du bien. Mais enfin, parce que si on change d'avis 4 fois en faisant une seule image, on peut faire 4 images en une, mais du coup, ça risque de pas être bien au niveau de l'harmonie des couleurs, au niveau de la proportion des trucs. Voilà. Donc maintenant qu'on est déjà plus sec, je sais pas si on arrive à voir si je vous le mets comme ça. Ouais, on voit quasiment plus. Ouais. Hein. Pourtant, il est encore un peu mouillé. On le voit un peu, mais à l'écran, on le voit moins. Donc, ça veut dire que ça a quand même séché. Et je vais pouvoir venir mettre juste un peu de fun pour sécher la fin. Je te laisse baisser le son. Oui. Et là, on est content, tout est sec. Et ce qu'on va voir, si je viens vous monter un peu plus là, remets-moi l'autre parce que là, je vois pas. Je me suis dit, ça peut, mais non. On voit là que les arbres, ils sont déjà un peu définis de par le mouillé. Ouais. Du coup, on a déjà un peu un cadre. Ça dérange pas parce qu'on va venir refoncer les arbres. Là, on est vraiment la toute première couche. Les arbres, si on voit l'image de base, on est dans quelque chose de beaucoup plus contrasté. Donc, on a encore plusieurs couches à mettre. Mais on a déjà une première zone d'arbres et qu'on pourra même faire différentes zones devant. On va pouvoir donner plusieurs couches, plusieurs rangées d'arbres.
Alors, Oui. en voyant tout ça, parce que là, on ne voit pas super bien à l'image, mais moi, je le vois bien avec mes yeux, là, sur la feuille. Oui. Il y a comme comme s'il y avait des traits de crayon, en fait. C'est... Alors ça, c'est à cause que j'avais un pigment assez mouillé. Donc quand ça mouille, ça sèche pas en même temps partout et ça a tendance à faire une zone délimitée sur les bords. Ça, c'est à cause du mouillé sur mouillé, enfin du pinceau très mouillé. Mais c'est pas grave, vu qu'on va venir ensuite. Bon, déjà, ça peut faire un effet intéressant. Alors Et moi, puis, j'aime bien, hein, je ouais. le critique Mais pas, surtout, c'est c'est juste comme. ça me Ouais. surprend. Et comme on est encore assez clair, de toute façon, on va venir foncer par-dessus. Donc ça ne nous dérange pas pour l'instant. C'est ça. Voilà. Voilà, c'était juste, ça m'a intrigué. Maintenant, J'étais je coupée. regarde l'image. Je fais une concentration absolue. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Andrea? Je sais pas. Je sais pas. Non, maintenant, on va venir foncer. On va venir poser un peu nos gris bleus, là, parce qu'on est toujours un peu dans les bleus. Donc, on va venir commencer déjà à venir faire quelque chose de beaucoup plus dense. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de faire du... Là, on vient dans les contrastes. Là, on a posé tous nos éléments, tout est là. Maintenant, on vient donner du volume et du contraste. Donc Non, là, mais- cette jaune-là, on va pas toucher. On va venir foncer là où c'est déjà foncé. Je parlais par rapport au mouillé sur mouillé, mouillé Alors sur là, sec. on Là, on est sec. plus... Ouais. Voilà, c'est du... Plus on monte dans le détail, moins on va te couvrir de surface. Alors ça va dépendre évidemment si on a beaucoup de contraste à certains endroits, en contre-jour et autres, ça peut faire beaucoup de contraste. Mais on va essayer d'aller de plus... Là, on vient dans le détail, on peut changer de pinceau même. Là, je garde le même pinceau, mais on peut prendre un pinceau plus fin. Et puis, on va venir faire plus de détails dans la... Plus dans le Donc détail, là, quoi. t'es pas encore complètement dans sec sur Non, sec. Non, mais, on est encore, parce qu'on on doit quand même encore foncer plus, mais ça vient tranquillement. Le sec sur sec, c'est la toute dernière couche. Toute C'est dernière. vraiment quand on doit faire 2-3 détails en presque noir qui viennent juste faire le... Ouh, ah. Donc là, on est dans la partie C'est ça. mouillé sur sec, en fait. C'est ça. Et là, voilà, je teste toujours un peu. Pas Voilà. hésiter à Faire avoir gaffe qu'il n'y ait un... pas trop d'eau sur le C'est pinceau. ça, et pas hésiter à avoir un papier pour tester vos couleurs avant de vous lancer. Puis, oh mon dieu, c'est bel bon bleu. Voilà, ça m'a fait trop foncer. Voilà. Pas hésiter à y aller tranquillement. Et là, ce qu'on va faire de nouveau, c'est qu'on va pas tout recouvrir. On va foncer un peu là où on a. Je commence de ce côté-là. Et là, pareil, on voit qu'on aura... ça va se cacher par rapport aux arbres derrière. Mais c'est pas grave parce que les arbres, ils vont venir encore plus foncer devant. Donc, ça nous embête pas trop. Et on vient donner... Et là, on va commencer à travailler un peu la texture. C'est-à-dire... Si je vous montre un peu, parce qu'on ne voit pas grand-chose... Que je fais plus des... Je peux faire un peu des... Voilà, des petits traits, des choses plus fines. Pour commencer à donner cet effet de montagne. De accidenté, comme ça. Parce que la montagne, c'est pas tout lisse. Hein, on a plein de zones... Et en même temps, c'est pas encore la plus foncée, mais on se rapproche déjà pas mal. Et ça nous aide à poser les ombres. Voilà. Et je suis concentrée, donc je vais essayer de... Non, mais reste concentré, il n'y a pas... Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait bêtise, c'est bon. J'ai... attends, j'ai tout perdu. Et donc, effectivement, toujours un moment, il faut être bon. concentré. Et puis là, c'est là qu'on choisit combien de détails on met. Est-ce qu'on met beaucoup? Est-ce qu'on garde juste le côté... Est-ce qu'on met beaucoup de contraste? Est-ce qu'on a mis les ombres, la première couche au bon endroit? Est-ce qu'en fait, on s'est trompé? Est-ce qu'il manque des couches? Là, je me dis, tiens, mon jaune et mon vert, hein, il est peut-être pas assez foncé par rapport à mon foncé. Mais finalement, est-ce que c'est très important? Pas forcément. Là, on aura une partie... Et puis qu'en fait, il y a un moment, il faut juste laisser le pinceau faire et essayer. Et puis des fois, c'est pas exactement comme sur l'image. Mais en fait, ça, c'est pas grave. Et c'est ça qu'on veut. C'est le côté... Après, ça fait partie de l'expérimentation aussi. Hein, et puis qu'en fait, de nouveau, c'est de la nature. C'est pas partout pareil tout le temps. C'est pas parfait. C'est pas régulier. Et quelque part, tant que t'as pas l'image de référence sous les yeux qui te dit « Ah ouais, c'est vraiment moche, hein, c'est pas du tout ça », c'est une montagne. Hein, donc finalement, on s'en fiche un peu.
Et c'est ça qui est important, c'est vraiment sortir de la copie. Parce que si tu veux une copie exacte, tu prends une photo et c'est tout. Enfin, t'as pas besoin de faire une aquarelle dessus, quoi. C'est un peu toujours quand tu dis, mais c'est pas réaliste. Ah, mais bien sûr que c'est réaliste. Et que si tu veux quelque chose de hyper réaliste, tu fais une photo. Ou alors tu t'entraînes jusqu'à ce que tu arrives à faire quelque chose de hyper réaliste. Tu vois? Et comme ça. Ou après, si tu voulais vraiment reproduire exactement l'image à la quoi... Enfin, c'est un sacré boulot, hein, avec tous les petits détails, tous les petits machins. Et là, par exemple, quand on disait... Quand on disait que... Une immense feuille pour pouvoir le faire. Ouais. Quand on disait qu'on avait 2 montagnes différentes, là, je vais utiliser cette couche-là où je vais essayer de faire les zones se regrouper. Pour qu'on ait l'impression que c'est une seule montagne. Ouais, j'allais dire, je peux me rajouter du chaos, là. C'est ça. Là, on peut y aller. Et puis, on peut même venir tirer les couleurs comme ça. Sachant que c'est pas encore notre couleur la plus foncée. Là, on vient juste renchérir à certains endroits. Ah, mais ça commence à devenir magnifique. Hein, et du coup, on voit déjà tout ce qu'on essaye de faire. En fait. Exactement, tout est déjà là. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'être patient et de monter couche par couche et de pas... Parce que si on vient foncer d'un coup, il n'y a pas toute la magie des... Et puis surtout, ça va clasher trop avec le fond. Alors que si tu viens tranquillement monter tes couches et rajouter tes textures et rajouter ton détail et venir là en fait je vais faire l'effet montagne en fait, l'effet accidenté. Et si tu attends la toute dernière minute, ce sera trop contrasté par rapport à tout le reste. Alors que si tu viens petit à petit, ça va être beaucoup plus agréable à l'œil. Et surtout, on aura une unité dans le tableau beaucoup plus intéressante Oui, je te laisse finir. Ouais. Voilà. D'accord. J'étais en train de me dire, si justement moi ou quelqu'un qui regarde le live ou le replay veut reproduire un paysage ou même imaginer un paysage, dans ta tête, il faut te dire que tu vas au moins faire 4 ou 5 couches différentes. Alors moi, je dis qu'il faut surtout se rappeler qu'il faut faire au moins 5 couches de plus que ce que tu penses. Si c'est pas 10. D'accord, donc là, je te dis 4-5, ce serait 9-10. En fait. C'est ça. Okay. Il faut toujours penser... puis de nouveau, une couche, ça peut pas... Alors, on a vu le premier ciel, c'est une couche. Appréhender les choses. Non, c'est toujours se rappeler qu'il faut faire beaucoup plus de couches. Mais que, par exemple, une couche, ça peut être 3 traits. Évidemment, la toute première couche, c'est les aplats. Donc, forcément, là, c'est des grandes couches bien mouillées avec plein de trucs. On est d'accord. Mais là, par exemple, tout ce que je fais dans le détail, c'est une couche. Mais là, on voit déjà qu'on a 2 couches ici. Oui. Hein? Parce qu'on avait déjà foncé un peu avant. Et en fait, donc c'est ça. Et là, on peut me rajouter encore 3-4 couches si on veut. D'accord. Mais il faut minimum 3 ou 4 couches selon ce qu'on veut. Mais on peut le faire en 2. Après, ça dépend ton image, ça dépend le degré de détail que tu veux faire, ça dépend ton habileté aussi, on va pas se mentir. Hein. Mais moi, je préfère qu'on y aille très lentement et qu'on monte. Ça va être beaucoup plus intéressant. Et ça va être beaucoup plus facile à rendre le côté 3 dimensions que si on fait en 2 couches. Il faut maîtriser le truc à fond pour que ça donne l'effet qu'on veut. Parce que du coup, faire un dégradé dans la première couche... ça doit être super dur parce que déjà, tu as fait ton fond et ensuite, il te reste c'est ça. Tu mets donc, ton je préfère relief qu'on parte... C'est ça. Je préfère qu'on parte de l'idée, on fait 50 couches, tranquillement, et d'où l'idée qu'il faut vraiment travailler toutes les zones en même temps. Parce que si tu dois faire 50 couches, mais que là, tu as ton énergie, tu t'arrêtes à la 20e, il te reste 30 couches à faire. Ouais. Non, mais donc c'est normal de faire en plusieurs fois. Mais si tu fais en plusieurs fois, mais tu t'arrêtes au milieu et puis t'as pas la fin, tu dis... ouais, que tu traites pas l'image dans son ensemble avec toutes les couleurs qui la composent. C'est ça. Tu vas vite on va vite avoir un... pour rien. Exactement. En fait. Puis après, surtout, c'est que tu n'oseras plus le reprendre parce que tu dis, mais mince, on en était où déjà là C'était quoi l'idée de base? Ce que je cherchais à faire. C'est ça. C'était quelle couleur déjà? Et là, on voit bien qu'avec notre blanc là, il vient bien pétant. Ouais. Il vient bien revenir. Je vous le mets un peu plus avec la lumière, je suis pas sûre. À un moment, t'avais le... Ouais, j'avais le bon, voilà. Et là, on voit que c'est une seule montagne. Oui. Hein?
Là aussi, Ah oui, en là, vrai. on la voit bien. Ouais, c'est ça. Et là, on s'est dit, hey, hey! Et là, en plus, on voit même que j'ai même ici un petit truc que j'ai pas fait, mais je vais pas le faire. Mais on avait un petit machin là. Mais en fait, je veux dire, là, je pourrais le rajouter, mais comme on avait mis le crayon dessous, là, ça va se voir. C'est pour ça que souvent, je préfère ne pas mettre de crayon dessous, même si au final, l'image, du coup, c'est pas forcément ce qu'on avait pensé au départ. Parce qu'une fois que tu as le crayon, le trait de crayon va te voir. Sous l'aquarelle, il se voit. À moins que tu viennes après avec du trait foncé, mais comme là, on est en haut, on va pas venir mettre du trait foncé. Du coup, je vais poser une question qui est peut-être stupide, parce que moi, c'est un truc que je fais quand je dessine au feutre, je m'aide avec des traits de crayon que je viens ensuite effacer à la gomme. À l'aquarelle, tu peux pas faire ça. Non. Tu peux... Bah, en fait, si tu as de la peinture dessus, c'est dessous. Ouais. Donc, tu peux pas effacer le crayon dessous. D'accord. Ou alors, c'est que tu enlèves une couche de peinture en plus. Donc, donc ça va enlever. Oui. Ouais, donc l'idée, c'est que tu peux pas. Et là, maintenant, je vais venir, comme on avait nos sapins, là, qui sont dans un vert sapin, donc il y a un vert où il y a plus de bleu. Surtout la dernière couche derrière. On va essayer de faire plusieurs couches aussi, on va voir. Et ben dans ma première couche derrière, je vais venir mettre ce même bleu que j'ai mis partout. Dans les sapins. Voilà, je viens repasser un peu là où j'étais déjà. Pour de nouveau, ça va aider à faire le côté harmonie dans l'ensemble. Parce que c'est ça. Parce que c'est dessous, on va venir ensuite foncer plus, mais du coup, ça nous donne déjà une idée de « Ah tiens, c'est vrai que le bleu, on le retrouve. » Mais on va pas le mettre partout. On va le mettre seulement là, dans la dernière couche qui est très foncée. Puis ensuite, on viendra avec des sapins plus clairs devant, quitte à refoncer au fur et à mesure. Mais on vient juste donner un peu de nouveau de texture. Puis là, quand j'ai les sapins, pour l'instant, ils n'ont pas trop l'air de sapins. Mais ça nous donne juste le côté... Ah oui, c'est là. Là, on a le côté foncé. Là, on aura... Bim, quelque chose de plus. Et là aussi, on va mettre du foncé. Non, je les trouve pas trop mal, tes sapins. Surtout que c'est juste des traits. Là, pour l'instant, c'est que des traits. Ouais, là, pour l'instant, c'est pour ça. C'est que c'est pas... Il n'y a pas encore le côté sapin qu'on viendra détailler ensuite dans avec le trait foncé. Et là, on peut commencer à jouer, à mettre... Ah, voilà, plus de choses. Tic, tic, tic. Voilà. Ça va? Oui, tout va bien. Donc, maintenant, je me dis, tu vois, mon vert, il est un peu plus foncé là quand même, dans ma montagne. Donc, je vais venir donner une petite couche de... Là aussi, on va reprendre le même bleu, mais là, on va faire un glacis très clair. Donc, une couche très claire pour venir juste foncer un peu. Poser sur notre... Là aussi, on vient retravailler, on vient tirer pour un peu donner un peu de nuance à notre vert là. Qui reste plus dans le vert que dans le jaune et pas dans le bleu comme on avait les ombres en haut, mais qui vient juste nous donner un peu de texture. Puis là, on vient aussi refoncer un petit peu. C'est vrai qu'on a des zones vertes qui sont quand même très jaunes. Ouais, et après, c'est pas grave puisque bah, c'est un peu ça aussi. Puis qu'on va surtout venir faire le contraste devant. Ouais. Le premier plan est toujours beaucoup plus contrasté et il va toujours attirer l'œil beaucoup plus. Mais si on regarde l'image de référence, on a quand même du vert. Là, on a quand même pas mal de jaune. Donc c'est vraiment une question de... Je dis pas que l'image originale a pas plein de jaune à l'intérieur d'elle-même, mais... Alors, maintenant, on va venir retravailler nos verts de sapin. Et là, on va commencer à venir donner un peu plus de force dans nos sapins. Et surtout, on va venir travailler les différentes couches. Donc là, on avait notre couche foncée derrière. Et là, on va venir retravailler notre couche devant. On va rajouter quelque chose de un peu plus clair, comme ça. Comme ça, on joue sur la ligne qu'on avait là. Pour pas que ça fasse trop... Oui. Une ligne trop séparée. Et pareil, on rajoute derrière aussi pour que ce même vert soit dans tous nos sapins. Qu'on viendra foncer petit à petit, mais qui permettent d'avoir cette harmonie qui va... En fait, plus tu montes en couche comme ça, comme c'est de l'aquarelle, ça se voit en transparence, ça va faire qu'on a forcément plus de densité dans nos arbres. Parce qu'on aura plusieurs couches. Puis, au fur et à mesure qu'on va venir foncer, on va rajouter des détails. Là, on est assez basique.
Là, j'ai refaussé Ah à ouais, deux mais ça endroits. marche déjà super bien. C'est ça. Et en fait, et c'est pour ça que j'ai joué. Ah, mais c'est. Alors, bien sûr, c'est difficile. Il faut maîtriser son pinceau. Il faut se rappeler. Il faut faire des traits. Il faut les faire réguliers, pas trop. Il faut les faire de plus en plus. C'est pour ça d'ailleurs que c'est Andrea qui peint aujourd'hui. Parce que moi, je ne gère pas aussi bien. On est d'accord que là, je ne m'ai pas posé la question, tu sais. J'ai dit, il faut qu'on fasse ça en 1 heure. Ou 1 heure et demie. On verra combien de temps ça prend. Parce que là, on n'est pas encore fini. Et c'est ça. C'est qu'en fait, ça prend du temps. De penser les couches, de faire différemment, de rajouter, de se dire oh, mais en fait attends là c'est pas assez foncé, ah ben non là il faudrait faire plus, ah mais attends mes mains il me manque ça, ah mais attends là ça va pas, enfin voilà ça prend du temps et c'est tout à fait normal. Non, puis moi, je me rends compte que j'ai pas l'expérience que tu as. Donc, le mélange de couleurs, c'est bon, je commence à m'y faire. Maintenant, il faut apprendre à gérer le pinceau correctement. Complètement. Et c'est tout C'est ça. un travail. C'est ça. Et là, plus on avance et plus on va dans le détail de tout. Là, je suis en train de foncer mon bleu. Du coup... Oui, il devient même presque noir. Enfin, ouais, c'est fait exprès. Parce que l'idée, c'est de venir commencer à poser les ombres. Mais là, tu vois, mon jus, il est presque trop mouillé. Donc, je vais partir à côté. Avec mon pinceau, juste pour ce que j'ai... Parce que là, j'ai mon gros pinceau qui tient bien l'eau. Et on voit que plus on va dans le détail, moins on a besoin de ça. Donc limite, je vais changer de pinceau pour éviter la catastrophe. Parce que c'est là qu'on commence à être fatigué et à faire n'importe quoi. Alors là, tu changes de pinceau surtout à cause de l'eau ou de la couleur qu'il a à déjà cause dessus. de la Parce couleur. Que je vois que l'épaisseur, c'est ouais. la même. Donc, non, c'est pas la même. C'est pas la même. Il est plus petit, lui. Celui, il est beaucoup plus gros. Il prend beaucoup plus l'eau. Si. Je te fais confiance. Ah oui, effectivement, non, quand même, oui, j'avais pas... C'est ça. Et lui, il tient bien l'eau, c'est des pinceaux Lavic qu'on adore parce qu'il garde l'eau, mais du coup, s'il garde trop l'eau, ça risque de faire trop de... Rajouter trop d'eau, c'est alors ça, qu'on n'a c'est ça. plus envie d'avoir trop d'eau. C'est ça, à là, ce parce que stade. là, comme on peut en avoir plein de couches, si on rajoute trop d'eau, ça va réactiver le pigment, ça va faire des taches. Et ça, c'est ce qu'on essaye d'éviter quand même beaucoup. Et là, on va venir foncer. Là, mais c'est encore trop liquide. On va quand même essayer de finir ça aujourd'hui. C'est quand même pas mal. Voilà. Et là, je vais venir foncer juste à certains endroits. Là, on arrive dans le détail. La montagne. Parce que la montagne, elle va être finie avant le premier plan. D'accord. Parce qu'en fait, elle a moins de... Les détails, c'est vraiment des tout petits détails. Les gros aplats, ils sont quasiment finis, là. Hein? Là, on vient juste faire un peu de foncé. Limite, on rajoutera une dernière couche de presque noir. Pour vraiment venir contraster tout ça. Mais, en fait... Je suis hyper concentrée. Oui, non, mais c'est moi, j'observe. J'observe et je trouve ça fascinant. C'est pour ça que l'idée, souvent, c'est on vous invite à le faire en même temps. Comme ça aussi, si vous avez des questions, eh ben, c'est plus facile à vous répondre. Ou à penser qu'il faut qu'on vous fasse une autre vidéo pour répondre à ce genre de questions. Voilà. Puis bien sûr, s'il y a des questions sur les replays, on y répondra aussi. Hein, complètement. Là, vous mettez un commentaire et puis on vous répond sans souci. Et là, on peut commencer à rajouter des petits détails juste qui permettent de définir mieux. Mais toujours se rappeler, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, à force de rajouter trop de détails, des fois, on se perd et on fait n'importe quoi. Alors, je me souviens d'un peintre qui m'a sorti une phrase qui est extrêmement importante. C'est peindre, c'est savoir s'arrêter. Exactement. Donc, on rajoute des détails, mais plus on est foncé, moins on en met. Et là, je me dis que, par exemple, j'aurais pu mettre un peu plus de couches de vert dans notre bleu, là, qui me semble un peu vide. Mais c'est pas grave, on va soit on rajoute après, soit on rajoute pas. On peut choisir. Là aussi, au bout d'un moment, on sort un peu de l'image de référence et on voit ce qui nous convient, ce qui nous manque, ce qu'on a l'impression de perdre ou d'avoir... Voilà, est-ce que c'est harmonieux à l'œil? Est-ce qu'il y a une zone qui est trop claire, une zone qui est trop foncée? Est-ce qu'au contraire, ça a l'air d'être... ça te semble bien? Est-ce qu'au contraire, il y a des effets bizarres? Hein, ça, c'est après à toi. Après, là, on entre dans le côté créatif, c'est que c'est toi qui décides. Alors, ça fait un peu peur, des fois.
parce qu'on se dit, ça veut dire que c'est moi qui décide, que si c'est raté, c'est ma faute. Et oui. Mais en fait, il faut sortir cette idée du jugement de raté, parce que l'art, c'est jamais raté. Ça peut être pas ce que tu avais envie de faire au premier abord. Ça peut être que effectivement tu voulais faire quelque chose, tu voulais faire un tournesol, puis tu finis avec un soleil. Bon, voilà. Ça fait partie du processus créatif. Des fois, il y a des erreurs qui sont ah, mais tiens, nouvelle idée, je vais partir là-dessus. Exactement. Ça permet de toujours se rappeler que, en fait, et si ça te bloque, rappelle-toi que tant que tu n'essayes pas, eh ben, tu peux pas savoir ce qui marche ou pas. Voilà. Non, puis je trouve que tu respectes quand même bien l'image originale. Hein, parce que... le but, c'est un peu ça quand même aussi. Oui, mais c'est vrai qu'après, il y a des choses aussi, parce que là, ça correspond à ce que j'arrive à faire. On va pas se mentir. Ça correspond à ce que... Mais du coup, c'est aussi intéressant de se mettre des challenges. Là, je prends cette image-là, mais je change totalement les couleurs. Alors ça, c'est assez difficile. Ça, c'est ce qu'on avait fait avec la gouache. Exactement. Ça surprend toujours énormément, mais c'est un très, très, très bon exercice pour comprendre le système des couleurs, pour comprendre comment ça fonctionne, et puis pour se libérer aussi de l'image d'origine. Ça, c'est très, très intéressant. Mais ça demande un peu de... grosse concentration, voilà. Hein, parce qu'on est... Et un petit peu de... tant que ça tombe pas. Et un petit peu de confiance en soi aussi, parce que quand ça rate, ça reste souvent, ou ça donne absolument rien, et ben c'est un peu intéressant de se rappeler que c'est pas grave. Non, parce que je me souviens qu'on a eu des surprises. Allez voir les lives, je sais plus, 4-5. Ouais, c'était les derniers du... On avait beaucoup ri. Mais t'es sûr que c'est ça qu'on fait? Oui, oui. Pour le mettre partout? Oui, oui. Et parce que de nouveau, il faut penser en couches, il faut penser en zone, il faut penser en... Attends, mais si c'est du bleu, faut pas... quelle est la couleur complémentaire? Ça permet d'appliquer vraiment le système des couleurs, l'harmonie des couleurs, ouais. Et ça, c'est un peu de challenge. Donc là, on voit notre montagne, là. Hein? Moi, je pense qu'on va pas trop en rajouter. Par contre, maintenant, ce qui manque, c'est le premier plan. Là, on voit clairement qu'il y a une différence entre le premier plan et le dernier plan. Donc là, on va venir densifier un peu tout ça. Donc là, on reprend notre vert. Et puis, on va venir remettre du vert plus foncé avec le bleu. Hop. Et là, on reprend le même bleu qu'on a utilisé dans notre montagne pour que ça fasse le côté plus dense. Et on va venir foncer. Pareil, là, le plus c'est loin, plus... Là, notre couche de sapin, elle est plus foncée derrière que devant. Après, c'est qu'on a des ombres aussi. Hein, oui. Mais donc, on a un peu ce côté. Donc, on va foncer un peu tout ça. Se rappeler que ça part sur la montagne. Et du coup, là, on va avoir pas mal de... Voilà. Tiens. Et là, on commence aussi à se dire, bah tiens, je vais venir aussi faire un peu des effets. Voilà, le côté sapin. C'est ça. Et puis là aussi, quand on fait ça, on peut redécider, bah tiens, finalement, celui-là, je vais le faire plus bas. Et après, puis on va pouvoir donner des effets de texture comme ça aussi. Voilà, de ne pas forcément faire des traits toujours tout droit, mais bien de laisser un peu l'effet... Et là, ça donne aussi cette densité, que même si on ne voit plus toutes les couches du dessous, elles sont là. Et c'est ça qui est important, c'est que comme là, c'est transparent, ben, si tu n'as pas les couches du dessous, ben, la couche du dessus, elle se sent un peu seule, quoi. On n'en rappellera jamais assez. On veut des couches. Voilà, hop. Non, puis je pense, si tu n'as pas la couche d'en dessous, si à un moment tu as un petit blanc qui se balade au milieu, tu vas vraiment le voir. C'est ça. Alors que s'il y a du vert clair derrière, bah non, tu vas dire c'est juste un... C'est derrière, quoi. C'est ça. Et puis, il y a le côté qu'on va venir faire des couches de plus en plus... On rajoute devant. Et comme on va venir foncer petit à petit, et ben... Et là aussi, le premier plan est toujours plus foncé que les couches derrière. Donc là, on viendra foncer. Là, on viendra mettre de l'ombre dans nos arbres. Mais la dernière couche, elle est au plus foncé de ce qu'on va faire. La première couche, on va encore rajouter un peu. Voilà. Ça, on essaye de faire ça bien. Mais là aussi, on voit, je fais pas du détail de sapin parfait. Là, j'y vais franco, on y va, on fait des traits. Y a pas de... Parce que ça va être plutôt dans la dernière couche où on sera plus précis. Là, je peux rajouter des petits effets. Là, on avait aussi un peu des arbres devant. J'avais fait une première couche. Ah oui, tu vois, j'avais aussi des trucs. Hop. Et puis, on peut rajouter, jouer sur les effets
que j'avais Parce que ici lancé. Même si les traits sont pas parfaitement définis, l'effet se fait, ça C'est marche ça, très bien. c'est ça. Et là, maintenant, je reviens pareil. Alors, on avait pris un peu... Donc, la couleur complémentaire du vert, c'est... Orange? Non. Vert. Vert. Vert, c'est... rouge. La couleur complémentaire du vert, c'est rouge. Et parce que le orange, c'est la couleur complémentaire du bleu. C'est ça. Donc là, comme on a un J'ai eu vert un trou, je plus suis bleu, désolée. c'est pas ça. Comme on a un vert assez bleu, eh ben on va prendre un rouge qui tire sur l'orange. Pour avoir une espèce de vert, vert gris là. Je sais pas si on voit bien. C'est pas du noir noir, ça nous fait juste une petite couche en plus. On va venir mettre... Ah, ça oui, c'est presque trop mouillé là. Je vais dire oui, là j'ai vu, parce que Hein? dans la palette, je me suis dit... Non, c'est qu'est-ce ça, qu'elle me souvent fait on sait pas trop, puis en fait, tout d'un coup, ça fait... Ah, mais oui, bien sûr. Voilà. Et là aussi, c'est un vert foncé, mais qui n'est pas encore noir. Donc, ça vient pas nous casser notre comment on appelle ça? Notre harmonie. Et en même temps, ça vient quand même dans le foncé derrière, ça vient nous donner juste le petit côté ombre. Et là, on n'en met pas partout, on met plutôt en bas, parce que dans les arbres, l'ombre, elle est quand même toujours un peu en bas. Hein. Parce qu'il y a tout le poids des arbres. Et puis là, on choisit que la lumière elle vient de ce côté, puisque là, on a le blanc là. Donc, c'est que les ombres, elles vont être dans ce côté-là. Donc, on va foncer plutôt de ce côté-là. Pardon, j'ai donné un coup à la caméra en passant avec l'image. Et là aussi, on n'a pas besoin d'être hyper précis, mais on donne de la texture, on donne de la profondeur. Et c'est ça que notre œil il va interpréter comme, ah bien sûr, c'est des couches d'arbres, et il y a de la 3D, il y a des ondes, il y a des lumières. Donc ça va. Et après, et là aussi, plus on est clair, plus on peut toujours venir foncer plus. Donc ça sert à rien de mettre un noir tout de suite et après on dit la mince, c'est beaucoup trop noir. Vaut mieux faire une petite couche de vert plus foncé. Et puis ensuite rajouter du noir plus tard. Enfin du noir, du faux. On essaie de ne pas mettre du noir. Du faux noir, du gris de peine. qui vient d'un côté un peu plus contrasté quand même. Mais on a quand même cette première couche de nouveau, on monte tranquillement au ton. Et c'est quand même pas mal. Hein? Ça donne très Ouais, très ça bien. donne bien. Magnifique. Donc maintenant, là comme on est dans le sec, il faut chaque fois refaire de la couleur. Parce que on n'a pas assez de... Mais on veut du sec pour pas que ce soit trop mouillé, sinon après c'est la catastrophe. Et là, on vient rajouter, bim, hop. Et là, le premier plan, il est beaucoup plus foncé à certains endroits. Il est plus précis surtout, donc il est plus... Et c'est ça qui va venir travailler. Mais il a vraiment du relief en fait. Ouais. Et puis bon, là, nos sapins, ils n'ont pas trop l'air de sapins encore, parce que j'ai pas fait les effets. Mais c'est pas grave finalement, parce que c'est assez loin, donc on n'a pas besoin d'identifier. Là aussi, on voit pas les sapins dans leur absolue justesse. Non. Donc ça va très bien aussi. Mais on se rappelle, on fond surtout en bas, parce que c'est là où il y a le plus d'ombre. Et puis, un peu sur le côté là, je pense qu'on voit pas grand chose à la... Attends, on voit un peu mieux, parce que nous on a un petit écran là sur notre tour, mais tu vois, on voit quand même un peu Ah ouais, mieux, quand même. Ouais. Bon, ça va alors. Voilà. Et on mettra vraiment le tout premier plan. Oula. Ah, c'est là. J'y vais. Crise cardiaque. C'est le livreur. Je me suis bien dit. Voilà. Merci, tu peux le laisser dans l'entrée. C'est ça de changer le lieu, c'est que tout d'un coup, on est à la merci des chats, des livreurs, de l'espace réduit. Bon. Du coup, on attaque notre dernière couche. On a une meilleure table, on a un meilleur sol, on a plein de C'est ça, il y a quand même des avantages. Donc là, je viens mettre du gris de pen dans mon vert foncé pour venir donner un peu plus de contraste encore. Là, c'est la dernière couche. Alors, tu vas le mettre où?
Alors, je vais le mettre dans mes arbres en bas. Parce que là, si on approche parce que moi, un peu... j'allais t'embêter sur la montagne. Mais... Non, la montagne, c'est fini. La montagne, on ne touche plus. Bah, alors, là, c'est juste, mais c'est peut-être parce que je suis trop proche de l'original, que je vois pas autant le contraste entre la montagne et le ciel sur la peinture que... Mais c'est sûrement à cause du gris, en fait. Et aussi de la distance. Peut-être. Quand c'est vrai que là, loin, ça le fait mieux de loin. Ouais. Et après, c'est clair qu'on pourrait travailler encore en nuances. Mais le problème, c'est que là, j'ai peur qu'en rajoutant trop de couches, ça va se voir trop. D'accord. Donc c'est pour ça j'ai choisi délibérément. Non mais il y a pas, c'est pour ça que je pose la. Ça c'est aussi de loin, ça passe un très bon réflexe à avoir. C'est comme on est penché sur notre image, beaucoup trop proche et on n'a pas assez de recul, de vraiment toujours mettre l'image à au moins 20, 50 à portée de bras. Mais même le mieux c'est de le mettre loin et de s'éloigner de moins 3, 4, 5 pas. Ça permet d'avoir une meilleure vue générale de plus de recul en fait. Et du coup, c'est parce que du coup, tu vois moins les détails, tu vois mieux les contrastes. Et c'est pour ça, avant de juger, dire « Ah, je déchire, c'est nul », on ne déchire jamais. On laisse reposer une semaine, on revient dessus la semaine d'après. Parce qu'il y a plein de fois dans les élèves dans les cours, ils sont oh, « Mais en fait, mais c'est moi qui ai fait ça ? Mais c'est le mien celui-là, c'est moi qui ai fait ça la dernière fois ?» Puis c'est là, oui, c'est toi qui as fait ça. Donc tu pensais que c'était raté et que ça n'allait pas. Mais la semaine d'après, tout d'un coup, tout est merveilleux et tout va bien. Donc, on reste zen, on respire et on se rappelle, la peinture, la création, c'est un processus. Donc là, on vient faire notre dernière couche. Pardon, c'est toute ma faute qui est perturbée encore. Et là, par contre, le noir, on va pas le venir partout. On veut vraiment le mettre que, genre, à la lisière, là, la petite ligne dessous. Là, on vient vraiment juste donner le contraste. Parce que là, pour l'instant, je reviens, sur nos arbres, on a un peu... Alors oui, on a un peu des contrastes, mais bon, ça, c'est surtout du vert. Et nous, maintenant, on veut venir juste donner le côté ombre. Donc, on va surtout pas en mettre partout. C'est vraiment l'idée. On va essayer de jouer sur les différents plans. Et là, on pourra venir justement me donner un peu plus de forme de sapin à certains endroits, surtout au premier plan, par exemple. Et là, on est très délicat. Et là, je tiens mon pinceau vraiment très à la pointe parce qu'on veut un geste précis. On est vraiment dans le détail, là. On fait des traits. Là, c'est presque comme si tu tenais un stylo. Exactement. Là, on est à quelque chose de vraiment très, très précis. Et on peut toujours réadapter la couleur si on veut. Ça fait encore une différence de folie. C'est ça. Et là, on vient donner vraiment le côté volume. On va regarder vraiment ça en plus grand ici. La dernière partie, tu vois. Et ça nous donne tout de suite quelque chose de... Ah tiens, t'es sûr de ça? Et ben si. Donc c'est pour ça qu'on dit, ah mais c'est raté, ça va pas. Je dis, tant que t'as pas fait la dernière couche, tu sais pas. Faut aller jusqu'à la dernière couche qui va vraiment te donner l'effet du contraste, qui va vraiment te dire, mais tiens, bien sûr, c'était là. Et puis des fois, ça marche pas. Des fois, on le met pas au bon endroit, des fois, on en met trop. Des fois, on fonce trop. Ça, c'est aussi un autre souci. C'est que tout d'un coup, on fonce, mais on fonce partout. Et du coup, on n'a plus le côté lumineux de l'aquarelle. Donc ça, c'est aussi un peu dommage. Mais pareil, on n'est pas... C'est pas toujours... Voilà. Non, mais ça rajoute vraiment un contraste de folie. Là, les sapins, je les vois. C'est ça. Et tout d'un coup, on a un effet de... Puis après, on peut évidemment tirer les ombres des sapins pour que ce soit aussi un peu plus naturel, hein, sur notre colline, là. Mais du coup, on voit vraiment la différence entre cette partie-là, qui est mieux définie que celle-là, qui est encore assez... Tout à fait. Assez simple. Sachant qu'en plus, je pourrais rajouter encore un peu d'arbre entre les colonnes, les couches, là, tu vois. Et là, pareil, on n'en met pas partout. Surtout pas partout. On met juste à certains endroits pour qu'en fait, notre œil puisse dire « Ah, mais bien sûr, c'est là que je suis. C'est ça que je vois. » Parce que là, notre œil, ce qui est intéressant, l'œil et le cerveau, il va interpréter ce qu'il voit. Il va combler le trou. Oui. Il va pas avoir besoin que tu lui expliques « Ça, c'est des arbres. » Il va dire « Non, mais je sais bien que c'est des arbres. »
Et que là, il y a plus d'ombre. Ah, mais non, mais bien sûr, c'est des sapins. On est en J'ai bien montagne. compris qu'il y a une prairie devant les sommets de la montagne. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'être toujours hyper réaliste. Si tu suggères les choses au bon endroit, ton cerveau, il fait le travail. Et ça te donne juste le côté... voilà. Tu vois, là, j'ai mis un peu d'ombre pour que... Le premier plan, là, je vais faire un peu plus foncé parce que il est plus devant, donc techniquement, on le verra mieux. Pareil, là aussi, je vais donner un peu de contraste. Puis après, c'est pas parfait, hein, mais c'est pas grave. Là aussi, on a un temps limité. Le but, c'est pas qu'on... C'est déjà 1020. Le but, c'est pas qu'on fasse ça 120 ans. Mais ça nous donne déjà une idée de profondeur et de comment on peut travailler les plans. Et voilà. Magnifique. Alors, ça donne pas grand-chose, je trouve. Je trouve ça, à l'écran, je sais pas si vous voyez bien. Attends, peut-être que moi, je peux te montrer aussi une meilleure version de l'image. Ouais, mais je sais pas si je suis cadrée, du coup. Ah. Pardon. Voilà. Ok. Et après, ce qui peut aussi aider, c'est d'enlever le scotch. Tiens, mais si on enlevait le scotch. Alors après, attention, là on fait très attention, surtout que là en plus le de scotch, pas arracher le papier. C'est ça, et on tire toujours à l'opposé de l'image, très délicatement, pour que si ça arrache, on puisse changer de sens sans arracher comme un fou. De se rappeler par quel côté on a fini et pas tout arracher en même temps. Voilà. Et puis, on mettra, je pense, une photo sur Instagram pour avoir une autre image que celle parce qu'en plus, on voit que rien que la présence du scotch enlève un peu de couche de papier. Complètement. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça qu'on peut après aussi faire des effets de scotch, mais le papier, ça reste... Et puis, comme on le mouille, le papier, il est fragilisé. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Et voilà! C'est génial. C'est génial. Hein? Donc, si on voit notre image de base... Bah, honnêtement, alors c'est pas la réplique exacte, c'est pas exact, mais c'est quand même très proche. C'est ça. Et après, on voit que ce qui est important, c'est le côté contraste, c'est le côté faire des volumes, qu'évidemment, on aurait pu donner plus de texture dans la montagne, mais que c'est pas non plus le plus important. Merci de dire que c'est très beau. Merci. Et voilà, donc il y a vraiment une idée de... C'est petit à petit qu'il faut travailler, simplement. On va pas se mentir, l'aquarelle, c'est un travail. Mais c'est aussi de partir d'images et de réfléchir, bah tiens, si je devais peindre cette image, comment je ferais ? Le ciel, là, il est très uni, donc c'est forcément mouillé sur mouillé. Et souvent, les ciels, on aime bien les faire en mouillé sur mouillé parce que ça donne des choses plus douces. Si tu viens retravailler des nuages dans ton ciel sec, ça va se voir et ça va pas se fondre et ça risque d'être... voilà. Pareil. Ça fait le contraste vraiment entre... avec là, on a effectivement plus foncé que là, et là, on est plus foncé que là. Et on se rappelle, quand on a fait ce foncé, bah, il a été très foncé quand je l'ai fait. Là, on se rappelle plus parce que... Mais si C'était il y a 1 heure. C'est ça. Quand vous reverrez le replay la semaine prochaine, vous verrez que j'ai refoncé 2 fois en haut pour être sûre d'avoir cet effet-là. Parce que sinon, ça s'éclaircit. Et tu vois comme c'est devenu super clair ici, là ? Ah ouais, non, mais c'est même plus clair que... C'est ça. Et en fait, c'est pour ça. Et en même temps que ce bleu, on le retrouve dans la montagne. Même si c'est un bleu-gris, et bon, finalement, on n'a pas fait de gris, mais c'est pas grave. Et c'est pour ça, on pourrait évidemment travailler. Et après, c'est selon ce que tu aimes comme effet, selon le temps que tu as, là, on pourrait évidemment retravailler 50 fois, ou refaire couche par couche, pour avoir plus de contraste dans la montagne. J'ai un peu abrégé, parce que l'idée, c'était pas de passer 4 heures à faire l'aquarelle. Mais évidemment, selon ton taux de satisfaction et de précision dans les couleurs et dans les détails, tu peux évidemment rajouter encore plus de couches. Mais quand on disait combien de couches on a, là, on a au moins 8, 10 couches. Ouais. Bah, j'allais dire, on en a fait minimum 6, ça, je suis sûre. C'est ça. Puis après, on a arrêté de compter. Après, c'est ça, c'est qu'en fait, on arrête de compter parce qu'on se dit, mais non, dans les détails, ça compte pas. Puis en fait, bien sûr que ça compte. Parce que dans les foncés, j'ai fait 3 foncés différents. Si on a fait 3 clairs avant, plus le fond, plus la montagne, on a vraiment toutes les couches qu'on veut. Donc c'est ça, du plus clair au plus foncé, du plus mouillé au plus sec, respecter les contrastes et pas s'arrêter trop tôt, parce que très souvent on dit « Ah mais j'arrive pas, ça va pas », c'est parce qu'on s'est arrêté 6 couches trop tôt. Donc forcément les contrastes on les a pas.
Donc forcément, ça nous plaît pas à l'œil de qu'est-ce qu'on voulait comme résultat. Et au contraire, pas s'arrêter trop tard, parce que si on fonce et qu'on fonce partout, du coup, on n'a plus ces effets de lumière. Là, par exemple, si on te remet l'image, si dans les arbres, là, j'ai quand même pas mal foncé un peu partout, mais en fait, comme on a au moins 6 couches d'arbres de verre, on voit que ça se... Je sais pas si on voit assez bien. Mais on voit que il y a toujours des endroits où on voit le premier verre, des endroits où on voit le deuxième verre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui fait le côté fourni, le côté luxuriant de la forêt. C'est le côté d'avoir plusieurs couches, voilà, qui nous donne le contraste. Et puis de nouveau, de ne pas s'arrêter trop sur les détails. Là, quand tu regardes de proche, tu vois bien que mes arbres, ils ne sont pas du tout définis en fait. Mais puisqu'on est en montagne, puisque c'est des arbres très droits et qu'il y a plusieurs sommets d'arbres, je sais pas comment on appelle ça, je suis fatiguée, cimes, les cimes des arbres. Comme les cimes des arbres sont très pointues, on sait que c'est des sapins. Donc en fait là, j'ai pas besoin de faire autre chose pour dire que c'est des sapins. À part qu'il y a beaucoup de vers différents qui sont tous pointus et qu'on est dans une montagne. Notre cerveau, il fait le lien et on associe que c'est des sapins. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moi qui parle beaucoup. Oui, mais j'aurais pas... À la limite, j'aurais peut-être fait le fond. Mais et encore, comme je t'ai dit, la maîtrise du pinceau n'y est pas encore. Mais ce qui sera intéressant, c'est peut-être la prochaine fois. Ça sera en janvier, du coup, parce qu'en décembre, on fait une pause. En décembre, on profite de l'Avent et de Noël. Ça serait que tu fasses. On refait la même peinture. Parce que normalement, on voulait s'arrêter là. Mais là, je me dis que ça serait intéressant d'avoir la version où c'est c'est Diane qui se lance dans la peinture, vu qu'on a fait ensemble et qu'en fait, on est resté vraiment sur des zones très... on a pris du bleu, du vert, et puis on a foncé avec un peu les complémentaires, c'est-à-dire un peu de rouge, et puis un peu de gris de pen pour le côté plus noir foncé. J'aime beaucoup le gris de pen. Alors, moi, j'ai pas de problème à faire, ça juste... je vais te poser plein de questions. Mais justement, et je pense que c'est ça qui est important, c'est que c'est en faisant, et c'est pour ça qu'on vous invite tout le temps à faire, c'est à le faire en même temps ou de revoir le replay pour le faire avec nous tranquillement. Vous pouvez faire des pauses et revenir sur les différentes étapes. C'est parce qu'il y a vraiment un côté... J'ai un chat qui s'excite, c'est pas grave. Il y a vraiment un côté... Quand on fait, on se rend compte qu'on a des questions, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. On se dit, mais attends, elle me dit de mettre du rouge, mais moi quand je mets du rouge, ça fait du brun. Qu'est-ce qui va pas ? C'est que tu as mis trop de rouge. Il faut vraiment trouver la bonne combinaison. Et pour ça, je vous invite vraiment à revoir le live dernier, donc le numéro 7, où on a travaillé les différentes nuances. Parce que c'est vraiment ça qu'on fait. C'est qu'en fonction de ce qu'on rajoute, combien de vert, combien de rouge on a, on tire sur le gris, on tire sur le brun, on tire sur le vert, on tire sur le rouge. Donc il y a vraiment cette perception de la couleur hyper intéressante. Et c'est que la pratique qui fait qu'on maîtrise plus ou moins. Oui. Non, mais et ça, puis qu'il faut expérimenter, il faut y aller, il faut oser, et qu'après, souvent, on se dit « Ah, mais j'y arriverai jamais », alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, il y a une question, dit le prochain live en janvier. Alors oui, normalement, on essaye de faire toujours le dernier, alors du coup, le dernier jeudi du mois. Du coup, ce serait le 30 janvier. Alors ça fait très très lointain, mais oui, bon, on verra. Mais non, parce que sinon, en fait, si on fait pas en parce qu'après, c'est décembre, Noël, le 30... c'est que c'était le 26 décembre. Ouais. Puis la semaine des vacances. Moi, le 26 décembre, je ne travaille pas, je suis désolée. C'est ça, moi non plus. Mais du coup, ce sera... Normalement, on essaye de faire le dernier jeudi du mois. Mais voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Tortue AV. Ouais. Je sais pas qu'il y a un et, je crois que c'est Tortue AV. Je pense on n'est pas tout à fait... De toute façon, normalement, vous tapez Tortue AV, on nous trouve. Oui, mais parce qu'on essaie de toujours envoyer un peu des petits messages pour dire « Ah, le prochain live, c'est telle date, le prochain live, c'est là. » Mais si jamais, c'est le dernier jeudi du mois. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire en règle générale. C'est ça. Puis vous serez au courant si tout d'un coup on change d'avis encore. Mais voilà, et je pense que ça sera intéressant qu'on fasse à 11h, ouais. Voilà, comme ça la prochaine fois vous avez donc 2 mois pour vous familiariser aux couleurs, pour revoir tous les lives, les replays, et puis pour me dire tiens, la prochaine fois je le fais avec. Voilà, moi j'ai 2 mois pour me trouver un pinceau qui tient l'eau pour t'entraîner.
Non, parce que les pinceaux de la gouache, non. Bah, c'est là qu'on voit que le matériel est intéressant, mais que pareil, c'est tant que tu le testes pas, tu peux pas savoir quel est le vrai matériel, quel matériel tu aimes aussi. Parce que par exemple, moi j'adore faire du mouillé sur mouillé. Bah, le mouillé sur mouillé, si t'as pas du bon papier et t'as pas du bon pinceau, bah ça joue pas bien. Alors que si tu coloris des dessins avec peu de couleurs, juste pour donner un peu le côté de coloriage quelque part, ben, on n'a pas besoin d'avoir des beaux pinceaux qui tiennent bien l'eau, on n'a pas besoin d'avoir du bon papier qui tient bien l'eau, on peut y aller, c'est beaucoup plus subtil. Par contre, dès qu'on est dans le mouillé, effectivement, là ça pardonne pas, quoi. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là pour ce live. On vous souhaite une belle fin d'année. C'est un peu tôt pour dire joyeux Noël, mais enfin quand même. De toute façon, moi, dès qu'on est en décembre, l'avant, on peut se dire joyeux Noël tout le temps. Et puis, ben, on se retrouve fin janvier pour la suite de nos aventures à l'aquarelle. Voilà. Et merci à vous dans le chat aussi. C'est ça. À bientôt! Salut!